Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La préparation mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Dans cet épisode, nous allons développer le thème de comment développer la confiance à toute épreuve. Pour ça, la première chose à faire, et c'est un truc qui n'est pas facile à faire, c'est d'arrêter de fantasmer la confiance en soi. Très souvent, on pense que avoir confiance, c'est la notion de pas avoir peur. Et c'est la question que je pose souvent quand je demande à quelqu'un, pour toi, c'est quoi avoir confiance? Quand il me dit j'ai pas confiance, c'est le fait de se sentir confortable face à une situation et finalement de ne pas avoir vraiment de peur ou d'anxiété. Et ça, c'est complètement paradoxal parce que moi qui suis allé interviewer des sportifs de haut niveau par exemple, dont un qui a été champion d'Europe, champion du monde, vice-champion olympique de handball, quand je lui demandais est-ce que tu ressens de la peur avant de jouer, est-ce que tu as tout le temps confiance? Il me disait mais pas du tout, avant un événement, avant un gros événement comme une finale mondiale ou une finale européenne, il me disait il y a des fois où on stresse, où on a peur, mais c'est pas forcément que je manque de confiance en mes capacités, c'est juste un paramètre physiologique, le stress. Donc voilà, c'était intéressant cette notion que du coup la confiance n'est pas forcément l'absence de peur. Et donc du coup ça renvoie sur la deuxième idée que plutôt que de se dire la confiance est l'absence de peur, j'aime bien renvoyer à cette idée que la confiance n'est pas l'absence de peur, mais justement la faculté à agir malgré la peur. Et donc du coup ça renvoie sur la notion de courage, et pour être courageux, il faut se confronter à des situations difficiles. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de passer en mode sortie de zone de confort. Parce qu'à chaque fois que je sors de ma zone de confort, si par exemple, ma zone de confort, imaginons que c'est la table, c'est un carré, si je reste dans cette zone de confort, finalement, je ne vais pas étendre ma zone de confiance. Alors que si je fais un petit pas de temps en temps à droite, un petit pas de temps en temps à gauche, un petit pas de temps en temps derrière, un petit pas de temps en temps devant, je vais étendre ma zone de confort. Et en étendant cette zone de confort, je vais aussi étendre ma zone de confiance. Et en étendant cette zone de confiance, je vais me confronter à des choses de plus en plus complexes et je vais arriver à faire des choses que des gens classiques ne font pas, puisque finalement j'aurai à un moment donné tellement étendu ma zone de confort que j'aurai une faculté à gérer l'inconfort qui sera beaucoup plus grande que la majeure partie des gens, et donc du coup j'arriverai à un niveau de réussite dans mes projets qui sera beaucoup plus grand. Donc ça, c'est le deuxième axe. Ensuite, le troisième axe à développer quand on veut développer la confiance, c'est la notion de s'entraîner. Quand vous allez voir des vidéos de développement personnel, et j'en ai regardé beaucoup, je me suis beaucoup formé sur le sujet, on va vous donner beaucoup de tips sur l'estime de soi, etc. Mais il y a un truc qui marche, qui est factuel, c'est le fait de s'entraîner. Par exemple, si je prends un exemple très concret, au début que je faisais des vidéos, j'étais nul. Mais quand je vous dis nul, c'est que pour faire une vidéo de 2 minutes, ça pouvait prendre 1 heure, voire 1 heure et demie. Et en fait, j'aurais pu développer. Il y a plein de choses à développer pour développer sa confiance. Mais il y a un truc qui marche, qui est factuel, c'est le fait de s'entraîner. C'est le fait de répéter. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez et qui est pourtant très factuel. Je peux vous assurer et je pense que vous avez plein d'exemples dans votre quotidien. Quand vous avez commencé peut-être votre pratique professionnelle, il y a plein de gestes, il y a plein d'actions que vous faisiez qui étaient inconfortables au départ et que maintenant est devenu mécanique. Et parce que vous l'avez répété, parce que maintenant le simple fait de le faire, votre cerveau le perçoit comme quelque chose d'automatique. Et donc finalement là-dessus vous avez acquéri de la confiance. Donc voilà, intéressant comme sujet, c'est un sujet très vaste, on pourrait développer, partir dans plusieurs directions, mais moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est déjà, premièrement, d'arrêter de fantasmer la confiance et arrêter de croire que parce que vous avez peur, vous manquez de confiance. Ça ne veut rien dire. Et que justement, à l'inverse, du coup, la deuxième clé, c'est que plus vous développerez votre courage, plus vous développerez votre confiance en vous, et plus vous développerez finalement votre capacité à sortir de votre zone de confort et du coup à étendre votre zone de confiance par la même occasion. Et que ça, du coup, vous le ferez par l'entraînement, par la répétition, par votre capacité à répéter cette sortie de zone de confort et aussi les actions que vous mettrez derrière. Voilà. Donc j'espère que ça vous servira dans votre quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est la dernière fois que vous avez peut-être
manqué que vous êtes retrouvé dans une zone d'inconfort et que du coup vous avez réussi à surmonter ça et que vous êtes sorti du coup de votre zone de confort et que vous avez étendu par la même occasion votre zone de confiance. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, pour ma part, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode de cette série et puis je vous dis à bientôt l'équipe. Salut!